Vous savez, comme je l'ai dit dimanche, David me dit que j'ai la joie quand on me dit alors la présence de Dieu. Et il y a deux personnes qu'on dit alors la présence de Dieu, ils sont découragés. Regardez ce soir là, le message que notre frère a prêché. Il dit que quand nous venons à la présence de Dieu, nous cherchons à établir nos plans. Mais nous ne cherchons pas à connaître le plan de celui que nous venons invoquer. Ça, c'est un message qui est riche et profond. Qui parmi vous là est venu dans cette église-là, a donné sa vie à Jésus et qui n'est pas venu avec un plan, lui-même son plan? Ce message-là, on dirait que hier, il était avec moi. J'étais avec un pasteur de Salgo qui parlait de mon ministère. Il dit que j'étais dans une ville là. Il m'a envoyé dans une ville là, les gens faisaient des guérisons, les gens me cherchaient partout. Et puis il lui a dit que, il lui a dit ici là, les gens ne m'invitent pas, les pasteurs ne m'invitent pas, je ne sais pas pourquoi. Il dit non, que les pasteurs là ne peuvent pas t'inviter. Parce que la robe que tu portes là, quand tu vas partir là-bas, ça va créer les problèmes. Il dit la robe que j'ai portée là, c'est profond. Hein? Quand un pasteur m'a invité chez lui, quand tu as pensé, il va te donner l'argent, te soutenir ton ministère, mais ta robe là, que tu portes là, ça peut devenir une malédiction entre toi et le pasteur. Mais pas une malédiction entre les fidèles, une malédiction entre toi et le pasteur. Parce que ta robe là peut changer la vie des gens qui sont là-bas, peut les faire sortir de l'église, lui il va avoir des problèmes. Qu'elle a dit, il dit c'est vrai. Il dit c'est pourquoi les gens ne t'invitent pas. Parce que la robe que tu portes va créer des problèmes entre toi et tes amis. C'est mieux qu'ils ne t'invitent pas. Et quand il a dit ça, il a pensé à ce qu'il lui a dit. Quand on vient à la présence de Dieu, on cherche à présenter à Dieu nos besoins. Mais on ne cherche pas à connaître le Dieu que nous servons là. Quel plan lui il a. C'est pourquoi on gêne beaucoup, on prie beaucoup, il n'y a pas de résultat. Paul là, il n'a pas de problème. Hein. Les gens tuaient Paul, les mettaient en prison parce qu'il était venu donner un message qui était différent des autres. Les autres, les religions, on ne les tue pas, on ne les lapide pas. Mais quand un jeune, une soeur, une femme reçoit le message de Paul, dans sa maison, ses parents commencent à le haïr, ses parents commencent à le chasser. Asseyez-vous, réfléchissez. Pourquoi on tue les chrétiens partout dans le monde entier? Où est-ce qu'ils font du mauvais? Révéler le Dieu véritable et prêcher la bonne parole. Pourquoi les gens les tuent et les gens les maltraitent? C'est parce que le message qu'ils ont là, ce n'est pas comme les autres messages que les autres ont. Seigneur, je voulais que tu me donnes une femme pour marier. Seigneur, je veux que tu me donnes une femme pour marier. Ça, c'est pas une prière. Ça, j'attends de demander. Mais Seigneur, conduis-moi vers l'homme que tu as destiné pour moi. C'est pas même prière. Seigneur, je veux me marier, envoie-moi un mari. Je te demande vraiment, j'ai besoin de me marier. L'autre, il dit, Seigneur,
Le mari que tu as préparé pour moi là, permet que je puisse le voir. C'est deux prières. Il y a ce que l'autre demande pour avoir, mais qui n'est pas la volonté de Dieu. Il y a l'autre qui demande dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi à l'église, il y a les mariages que Dieu n'est pas dedans. Comme on sait que Dieu n'est pas dedans, après quelques mois, quelques années, ces personnes vont à la mairie et après le mariage se gâte. Oh, on dit ce que Dieu a lié, un homme ne peut pas délier. Mais pourquoi les gens vont délier ça à la mairie? C'est parce que c'est l'homme qui a lié ça. Tu vois, quelqu'un va faire mariage et après il va faire divorce là. S'il va et se sépare de sa femme, ce n'est pas Dieu qui les a liés. Ce sont les hommes eux-mêmes qui sont liés. Ils ont fait leurs plans, leurs calculs pour pouvoir vivre ensemble. Et quand ça ne marche pas, ils sont séparés. Mais ce que Dieu donne là, quand ça ne va pas, il y a une parole de consolation qui vient pour te rétablir, pour régler les choses. Et puis dans la difficulté, vous êtes là, vous demeurez. C'est pourquoi il est très important de faire très attention dans ce que, quand nous venons à la présence de Dieu. Si nous venons ici, et puis nous faisons une prière, comme l'église qui est là, il fait cette prière-là, c'est comme on a pris du feu étranger, mais ça sur l'église. Là-bas, quand il prie, il dit, Seigneur, viens, agis, Seigneur, qu'il soit délivré, Seigneur. Seigneur, aide-moi à le chasser. Seigneur, viens, combattre pour nous. C'est là-bas, il dit ça. Mais chez nous, nous, on ne dit pas ça. On dit, je t'ordonne, je déclare, j'ordonne, je déclare et je proclame au nom de Jésus. On ne dit plus au Seigneur, viens m'aider à combattre. Vous voyez, c'est très important cette expression. Quand nous venons ici déjà, pour nous là, nous ne courons pas derrière les choses que nous voulons, mais nous courons derrière les choses que Dieu a déjà préparées pour nous. C'est différent. Les choses que Dieu a préparées et les choses que moi je cherche. Ce que Dieu a préparé là, ça ne peut pas me détruire. Parce que Dieu me connaît, il sait que ça là, ça va bien avec moi. Mais ce que Dieu n'a pas préparé, que moi-même je demande là, ça me fait du mal. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que tu as enseigné? Dans les ordres, les enfants d'Israël disent qu'ils avaient besoin de l'eau. Après l'eau, ils disent qu'ils veulent manger viande maintenant. Ils sont fatigués de manger, comment on appelle, la menthe. Ils ont commencé à crier, à pleurer. Et Moïse est parti. Dieu dit à Moïse, il ne faut pas te fâcher, je les connais. Demain là, dans le désert là, ils vont manger la viande. Ah, Moïse dit, ah, comment dans le désert, la viande? Il dit, ils vont manger la viande jusqu'à eux-mêmes. Il a dit là-bas que c'est là qu'ils ont convoité la viande. La convoitise, c'est désirer quelque chose que Dieu ne t'a pas donné, que tu dois avoir forcé. C'est-à-dire, il y a les prières de convoitise. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Oh, quand tu demandes que je veux ça, que ce n'est pas Dieu qui t'a donné, le diable peut te donner, ça te crée le problème demain. C'est pourquoi dans l'église, les gens disent, je veux me marier, je veux me marier. Quand c'est marié là, après le foyer là, le Dieu ne vient plus à l'église, maintenant il ne vient plus à l'église. Mais il dit que non, c'est pas Dieu. C'est que Dieu a préparé pour te donner là. Il dit, je n'ai pas préparé quelque chose de malheur pour toi, mais quelque chose de bien pour toi. Maintenant, Dieu dit à Moïse que, il ne faut pas te décourager. Je vais envoyer ce qu'ils veulent. Leur convoitise va les détruire. Pour connaître la caille, c'est l'animal que est plus cher. C'est cher, c'est petit comme ça, mais c'est cher. C'est sont chers. Il y a tout dedans, il y a la santé dedans. Le kilo est cher. Hein? Si tu manges ça là, tu es en bonne santé. Dieu a mené la caille, la viande. Ils étaient contents, ils ont pris. Ils ont gardé, ils ont cherché, ils ont. C'est doux, hein? Ils ont mangé. Pas fini là, d'autres en mangeant,
ils sont morts. Ça rentrait dans les nez, dans les gorges là-bas, ils sont morts. Ce qu'ils ont demandé là, et de produire la vie, ça produit la mort. C'est pourquoi, quand, vous me suivez, non? Nathan, Naaman, quand il est guéri, il a dit à Élie, à Élisée, tiens l'argent, tiens les habits, tiens l'or. Et puis Élisée a refusé. Et qu'est-ce que passe? C'est Géasi, non? Géasi est parti derrière pour prendre. Et quand elle est venue, Élisée lui a dit, mais pourquoi tu as pris? Est-ce que c'est le moment de prendre ça? On a besoin de l'or, on a besoin de l'argent, on a besoin des habits pour donner au prophète pour qu'il s'habille. Mais ce moment-là, est-ce que Dieu nous a dit de prendre? Il y a un moment où Dieu a dit de prendre. Mais s'il est refusé là, c'est parce que Dieu a dit de ne pas prendre pour le moment. On a besoin de l'or pour payer la nourriture. On a besoin de l'or parce qu'il est dans le camp des prophètes. Les gens mettent les dons là-bas comme à l'église, les dîmes, tout ça. Et le monsieur est guéri, il a envoyé l'or, il a envoyé des habits de rechange, plusieurs habits, parce qu'il était le général du roi de la Syrie. Il était puissamment riche. Il avait l'or pour sa guérison, l'argent et la nourriture. Et quand il est guéri, il dit, il va donner au prophète. Le prophète a refusé totalement, il dit, il ne veut pas. Si c'est vous, il dit, mais papa, mais la voiture que le monsieur t'a donnée là, ah, tu n'as pas de voiture là, pourquoi tu n'as pas pris? Peut-être avant que je prie pour le monsieur, Dieu m'a dit qu'il va te donner une offrande, mais ne prends pas. C'est un bon message qu'il a vous donner là. Hein. Il dit, il va vous donner une offrande là, mais ne prenez pas. Oh, on a un problème de courant là, courant ici. On doit payer le groupe musical, on doit changer les appareils, on doit changer les fils de courant, on doit même monter, on doit même arranger ici. Et puis un boss vient, on prie pour lui, et puis il me donne une enveloppe de 10 millions, et puis dans mon esprit là-bas, Dieu dit, Dieu ne vient pas prendre. Et je suis foutu à la maison. Mon Dieu, je suis foutu à la maison. Hein. Un jour, j'ai fait erreur. Aussi, tu te souviens? Sylvain, quand il arrive, parce que Sylvain se souvient. Un 31, les gens ont amené tous leurs offrandes. Et puis, il dit que Dieu m'a dit d'aller donner à un pasteur. Les fidèles qui ont donné l'argent, là, c'est ce qu'eux-mêmes ils ont dit. Ils disent que si on savait qu'il n'avait pas d'argent pour avoir un autre pasteur, il n'y avait pas bien beaucoup d'argent dedans. Beaucoup ont dit ça. Imaginez maintenant ce que Sarah va dire à la maison. Si ceux qui ont mis l'argent dedans, il dit que s'ils savaient que j'allais dire l'offrande là, j'allais amener ça à un pasteur, ils n'allaient pas me donner. Imaginez ce que Sarah va dire à la maison. Et le gars est venu à l'église avec 10 millions. Et puis il a payé une voiture pour moi. Et puis Dieu me dit en moi là-bas que mon fils, ne prends pas ça pour moi, ce n'est pas le temps. Et puis je viens vous dire que ce n'est pas le temps. Tout le monde, 10 millions. Les responsables ils vont faire réunion. Il dit non, le pasteur a renié le monsieur là. Il faut on va donner un pardon, on va prendre et puis on va arranger l'église. C'est ce que Géasi a dit. Lisez bien ce que Géasi a fait de partie. Il dit que mon maître, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Il a refusé ce que le monsieur a mené là. Je vais aller reprendre ça. Parce que le monsieur même là, le monsieur a donné ça de son bon cœur. Hein. Il n'a pas donné ça mauvais. Il a guéri, il a donné ça de son bon cœur. Il a préparé ça d'abord avant de venir. Mais Dieu dit au prophète que il ne faut pas prendre. Il y a le temps que Dieu te dit pour ne pas te marier. Maintenant, tu dis, je vais me marier forcé. Parce que Dieu sait à quel moment le mariage va se passer, quel problème va venir. Tout va dans le foyer qu'il y a les problèmes là. Ce n'est pas Dieu, hein.
Dieu a arrêté de choisir les femmes pour nous, où Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée là. C'est elle qui m'a donné à manger. Toi et puis moi, là, comme tu es ici, là, est-ce que j'ai mangé fruit là? Dieu dit non, tu n'as pas mangé. Non, mais, qui a envoyé la femme là? Qui a envoyé? C'est toi, Dieu. Il dit tu as raison. Pourquoi tu as mangé? Ah, c'est moi qui ai créé ce serpent là. C'est le serpent que tu as créé là. C'est lui qui m'a dit qu'on peut manger. Ça dit la force de qui? C'est Dieu. Hein? C'est Dieu. C'est pourquoi maintenant les mariages là, Dieu n'est pas dedans. Nos prières pour le travail, pour voyager, Dieu n'est pas dedans. Dieu est dans, où ça? Dans, il est dans deux côtés, la Bible dit. Matthieu chapitre 3, verset 17. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon regard et j'ai mis mon plaisir. Ça veut dire que c'est en Jésus-Christ seulement que Dieu a quelque chose de bon, qui ne joue pas, qui ne ment pas, qui bénit. C'est pourquoi tous ceux qui sont en Jésus-Christ seront bénis à cause de Jésus. C'est pourquoi il est dit, Jésus dit quoi? Dans Jean chapitre 4, le 4 là-bas, il dit, l'heure vient. Les vrais adorateurs adorent le Seigneur à l'esprit en vérité. C'est eux que le Père demande. Les vrais adorateurs adorent le Père en l'esprit en vérité. C'est-à-dire les vrais adorateurs qui se trouvent en Jésus-Christ. C'est là que Dieu veut trouver les vrais adorateurs pour les bénir. C'est pourquoi quand nous ne nous positionnons pas en Jésus et que nous commençons à prier et à demander les choses, des fois, ce n'est pas Dieu qui donne, c'est la nature qui nous donne. Et puis après, le monde nous donne, des fois, Satan nous donne. Et que ça devient un problème pour nous. On dit, mais j'ai prié, mais ce n'est pas Dieu qui a donné. Aujourd'hui, la guerre entre Israël avec les Palestiniens, qui a provoqué ça? Bien aimé, qui a provoqué? C'est Abraham. Abraham avec Sarah. Il dit, puisque la promesse de Dieu là, ça n'arrive pas, on vieillit là. Il faut faire à la femme là, l'enfant là, moi je vais l'élever. Et quand il a fait, l'enfant est venu. Et l'enfant est devenu quoi? Un problème maintenant pour Israël. Vous savez pourquoi les enfants tuent les Arabes tuent les Israéliens? Vous savez pourquoi? Parce que Isaac là, est-ce qu'on m'entend bien? Isaac là, il est le fils de Sarah. Les Juifs là, leur maman là, elle s'appelle Sarah. Ismaël là, il n'est pas fâché contre son père. Il est fâché contre la maman de qui? D'Isaac. C'est pourquoi il va contre l'enfant de Sarah qui a permis que son papa l'a chassé. C'est Sarah qui a chassé l'enfant et sa maman. Quand il est parti là, son papa lui dit parti là. Son papa ne voulait pas. Mais Dieu a dit il faut faire. Et Dieu, il est parti. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand l'enfant partait là, il avait déjà plus de 13 ans, 16 ans. Ça l'a marqué. À cause de son enfant qui est né, il était en train de faire anniversaire. C'est quoi les anniversaires là? C'est pas trop bon. Hein? Les anniversaires là, c'est bon de faire un cadeau, mais pas faire trop les fêtes. C'est l'anniversaire qu'on faisait. Et puis le petit là, il a commencé à rire. Il a regardé Sarah, et puis il a regardé son enfant là. Il dit, c'est ça qu'il a appelé par là, à l'anniversaire. Quand il a ri, Sarah a regardé, il s'est mort de mon enfant. Abraham, c'est la servante. Et son enfant là, chasse là. Après, on me dit, ah, entre les enfants, c'est son petit frère, ils sont les frères. Il dit, non, 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 chasse. Abraham ne voulait pas. Il dormait, la nuit, Dieu est venu en songe. C'est que Sarah a dit, il faut faire. Maintenant, quand l'enfant il partait, il n'a pas besoin de l'argent. Hein.
Il a donné de l'eau, bout d'eau, avec petit pain. Abraham, là, il voit Dieu. Hein. Puisque son sang se trouve dans l'enfant. Partout où l'enfant parti, il va crier, Dieu va le pouvoir à sa maison. C'est pourquoi Jésus dit que si vous venez demeurer en moi, que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demandez là, mon Père va attendre parce que mes paroles sont dans votre bouche, sont dans votre vie, mon Dieu serait là. Est-ce qu'on me suit ce qu'il a enseigné? Ok. Mais c'est Dieu, hein. Vous avez un pasteur, vraiment que Dieu amène au loin. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Suivez-moi bien. Nous parlons de quoi? Nous parlons de la fidélité. Nous connaissons le terme, me voici, envoie-moi. C'est ce qu'il a enseigné là, qu'il a dit pour faire prière là. Il dit que d'abord porter le regard sur celui qui nous a appelés, non pas sur nos besoins, nos biens. Parce qu'en partant au ciel demain, on va faire notre testament, mais est-ce qu'on fait le testament pour le ciel? Oh, il faut, si tu avais Dieu, tout ce que tu cherches, tu vas avoir. C'est pourquoi quand il a fini de faire, on a prié. Quand on a fini de prier, on dit chanson là, la sœur, elle a mis la chanson qu'elle a mis là, elle a mis même chanson dans son enseignement. Que comme Batimée, les choses de ce monde m'entourent. Seigneur, aie pitié de moi, je vais crier vers toi, parce que les choses du monde m'entourent. De faire quoi? De te servir. Et c'est que lui l'a prêché aussi. Il dit les choses de ce monde-là, c'est ça que nous regardons, mais nous ne regardons pas à Dieu. Oh, Batimée dit que Seigneur, aie pitié de moi, parce que les choses de ce monde m'entourent, attends ma voix. Est-ce qu'on m'attend? Est-ce qu'on m'écoute ce qu'il est en train d'enseigner? D'accord. Maintenant, Abraham chasse l'enfant. Comme Dieu a dit. Il donne une goutte. C'est écrit, hein, l'enseignement est long, certains enseignements pour comprendre. Hein? Il donne une goutte. C'est le chapitre 24, 23 là-bas. Alléluia, de Genèse. Il donne une goutte avec du pain. Et puis les chasse vont au désert. Au désert, il n'y a pas l'eau. Mais Abraham avait foi que cet enfant-là, c'est l'enfant d'un esclave. Mais c'est lui, son sang qui est dedans. Et puis Abraham a fait la circoncision que Dieu a fait alliance avec le peuple d'Abraham là. C'est ceux qui sont circoncis là. L'enfant avait 13 ans. Et puis c'est circoncis le même jour avec son papa qui avait plus de 80 et quelques ans. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire l'enfant, il est rentré dans l'alliance du père, du Dieu d'Abraham. C'est pourquoi quand Abraham l'envoyait, Abraham était milliardaire. Abraham n'a pas pris de l'or ni de l'argent pour donner à sa mère d'aller. Il a donné seulement que goutte d'eau pour boire en route. Et puis Dieu va pouvoir. Frère, c'est foi, hein? C'est foi ça. Quand on vous enseigne ces choses comme ça là, quand les difficultés sont devant vous là, vous n'avez pas peur. Il a donné goutte. Oh, Abraham, il était riche en troupeaux, en or, aux hommes. Il pourrait dire à un de ses gardes de corps, Abraham il était comme président. Parce qu'on dit que les bâtiments en guerre au chapitre 14 là, il dit qu'il a pris plus de 300 personnes dans sa maison qui sont nées dans sa maison et qui sont des soldats dans sa maison. Son enfant maintenant, après 13 ans, qui est né, après il avait une grande équipe, il était puissant. Après il était riche. Hein? Est-ce qu'on m'attend? Il pourrait donner des moutons, des animaux à son enfant, avec des esclaves pour accompagner sa femme, son enfant, non? Il a donné seulement que de l'eau avec du pain. Et puis il a dit à l'enfant, allez, parce que Dieu avait promis qu'il avait béni l'enfant là. Allez. En disant d'aller, en donnant de l'eau avec du pain, Dieu savait que, puisque l'enfant là, dans sa vie, son sang là, c'était le sang d'Abraham qui était en lui. C'est pas dans le lieu où ils sont partis. J'ai oublié de prendre le verset. Parce que quand c'est des longs comme ça là, tu prends le verset, j'ai dit
d'arrêter la révélation que Dieu est en train de me donner. Et vous comprenez? Mais les pasteurs, là, pour m'attaquer plus tard, ils vont dire pourquoi je ne prends pas verset. Parce qu'un jour, j'ai prêché un puissant message ici. À la fin, Ballot m'a attaqué. Il dit, mais pourquoi je n'ai pas pris les versets? Il dit, non, je voulais expliquer. Il dit, non, 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 non. Il faut prendre verset pour que les gens puissent voir ça et servir Dieu. Alléluia. Dis amen, s'il te plaît. Genèse. Chapitre 21. Maintenant, ils s'en vont. Chapitre 21. On va lire. Verset 11. On lit. Ou bien on commence au verset 8. L'enfant grandissait et Sarah cessa de l'allaiter. Le jour où on le serva, Isaac Abraham fit un grand festin. Ou alors, quand l'enfant a cessé de donner à téter, ils ont fait grand festin. C'est des grands festins que le problème a commencé. Mais il a continué à faire. Sarah rit le fils d'Agar, l'Éthiopienne, avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave ne partagera pas l'héritage avec mon fils. Cette parole-là affligea beaucoup, j'écris, cet esprit écrit, beaucoup Abraham à cause de son fils. Abraham n'était pas très d'accord qu'on chasse son fils. Il n'a même pas pu donner la vie. Être affligé, c'est-à-dire que quelque chose qui t'a marqué, vraiment, tu es de quoi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'à cause de son fils, il ne peut pas chasser la femme là avec son fils. C'est vrai, dans la vie, là, il y a les choses là, pour Dieu, là, il faut abandonner carrément pour que tu sois béni. Hein. Jésus dit que celui qui aime son père, sa mère et le monde que moi, n'est pas digne de me recevoir. Parce qu'il y a quelque chose que tu vas aimer, que Dieu. Tu aimes ta femme, ton travail, que Dieu ne va pas t'aimer. Abraham devait choisir là. C'est son fils qui a mis au monde. On dit de chasser avec sa maman qui est esclave. Qui ne va pas vivre avec son héritage. Vous-même là, ici, ça se passe ici. Ta femme vient dire qu'il faut que ton enfant qui est là, il faut le chasser de la maison. Ah, mon enfant qui est mis au monde encore. Mais juste son papa, ça n'a même pas là. Après, il était affligé, il n'était pas content. Est-ce que quelqu'un m'entend ce qu'il a été enseigné? Alors, habituellement, mais Dieu lui dit, ne t'afflige pas, ne te décourage pas. À cause de ce garçon et ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demande. Car c'est Isaac que tu seras suscité une descendante. Néanmoins, je ferai aussi du fils de l'esclave l'ancêtre d'un peuple, car il est aussi issu de toi. C'est pourquoi, écoutez-moi, est-ce que vous me suivez bien, bien aimé? Est-ce que vous me suivez bien? Le lendemain de bon matin, Abraham prépara le pain et une goutte d'eau qu'il donna à Agar et plaça l'enfant sur son épaule. Et il lui donna aussi à l'enfant et le congéla. Elle partit à l'aventure et s'égara dans le désert de Beersheba. Abraham, le milliardaire, donne à son fils du pain et de l'eau. Et puis la Bible dit qu'elle est partie s'égarer, c'est-à-dire que dans le désert, elle est perdue dans le désert. Elle ne sait pas où habiter, où manger. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Dieu que nous servons là, il est un Dieu qui agit par alliance, par sang. Si le sang de Jésus n'est pas en toi, tes prières ne servent à rien. C'est Jésus dit, si tu demeures en moi, que mes paroles demeurent en moi, mon Père là va t'écouter. Pourquoi Dieu a écouté Sarah? Il dit non que ce que Sarah dit là, lui que je vais passer par lui pour bénir le monde là, c'est Isaac. Ce n'est pas Ismaël. Ce qu'elle dit là, il faut écouter ça.
Mais lui, là, je le bénis quand même. À cause de ton sang. Mais Abraham lui donne quoi? Abraham lui donne non. Lui donne quoi? Lui donne de l'eau avec du pain. Oh, Abraham était riche. Était un milliardaire. Il donne le Dieu le sang. Maintenant, il laisse l'enfant parler. Dieu lui faut le partir. Quand l'enfant s'en va là, c'est pas parce que il avait l'argent, il n'avait rien. Et la Bible dit que, suivez-moi, laissez les choses tomber, laissez tomber, suivez-moi seulement. L'ennemi risque de vous distraire. Laissez des choses là. Après, on s'occupe de ça. Non, Dieu. Il faut avoir foi en Dieu. Hein. Alléluia. Est-ce que monsieur? Elle se gala dans le désert. Écoutez-moi bien. Verset 15. L'eau qui était dans la goutte s'épuisa. Alors, aussi, hein, alors elle laisse l'enfant sous un buisson. Et elle la laisse s'asseoir à l'écart d'une centaine de, de mètres plus loin. Et elle se disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Est-ce que monsieur? Ça veut dire qu'elle n'avait rien. C'est dans les difficultés que Dieu agit. Hein. Écoutez-moi bien. Elle resta assise en face de lui. Parce qu'il meurt. Et gémissant et pleurant. Elle a laissé l'enfant là. Et puis elle dit qu'il va mourir. Et puis elle s'est mise là-bas. Elle dit qu'il va mourir. Elle vient le voir. Et puis elle pleurait. Ce qui est formidable dans le passage là. Dieu a envoyé un ange. Vous savez ce qu'elle a dit? Vous savez ce qu'elle a dit? L'enfant lui ne pleurait plus. Quand on a faim, on a rien en soi, tu veux pleurer. Tu veux? Tu n'as rien mangé, tu es sec. Il n'y a pas l'eau. Tu veux pleurer. Tu veux quoi? Tu l'as cru pour mourir. Maintenant, l'ange dit, oh la femme, elle pleurait, elle se languissait. L'ange vient et dit, c'est quoi des fois on prie, Dieu ne répond pas là. C'est là que j'ai su ça. L'ange dit que j'ai entendu la voix de l'enfant qui pleurait, c'est quand je suis venu. Il n'a pas entendu la voix de la femme. Et dit que c'est pas vrai qu'il faut qu'on le dise. Parce que quand j'ai dit ça là, elle a commencé à chercher dans ta Bible pour voir ce qu'il dit. Si vraiment Dieu a dit ça. Ah non, tu as regardé ça, comment il a dit comme ça. Écoutez-moi maintenant. Elle a raison. Elle resta à distance en face de lui, gémissant et pleurant. C'est elle qui pleure. Dieu a entendu la voix du garçon. Il n'a pas entendu la voix de la femme. Ne laissez pas tous les pasteurs prier pour vous. Hein. Dieu n'entend pas la voix des hommes. Pas parce qu'il y a une grande église, les puissants, que tout le monde sait que Dieu entend sa voix. Hein. Il dit que c'est la voix de l'enfant là. La voix de l'enfant là, il y a quelle voix dedans? Qui peut dire la voix de l'enfant, il y a quelle voix dedans? La voix d'Abraham. Parce que c'était le sang d'Abraham qui était là. C'est le sang d'Abraham, Dieu a fait alliance à elle, lui. La dame d'Abraham, c'est elle là. L'Abraham là, il dit, papa, c'est qui? C'est Abraham. Le Dieu d'Abraham, c'est Dieu. Mais ils ont dévié. Là, il dit que j'ai entendu la voix de l'enfant. Oh, la femme aussi a pleuré, non? Toi, il va dire que j'ai entendu votre voix. Ça veut dire que Dieu se trouve là où le sang de Jésus est. C'est ceux qui sont dans le sang de Jésus là. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. On dit le sang de Jésus parle que plus que toutes les voix qui parlent. Oh, l'enfant là, il a pleuré, il dit que le père a mouru. Ça m'a dit qu'elle va réaliser ça. L'ange vient et dit, je suis venu parce que j'ai entendu. Dieu dit qu'il a entendu la voix de l'enfant.
Vous pensez que Dieu ne pouvait pas sur place là, de donner les besoins? Tous ces enseignements-là, c'est pour nous dire que c'est quand nous sommes connectés à Dieu que les promesses de Dieu là, si ça tarde, ça va venir. Si tu n'es pas connecté, moi je ne t'ai pas connecté à Dieu là, je ne vais pas continuer ce qu'il est en train de faire là. Non, parce que ça m'a fait du bien. Hein? Et je me sais, mettez dessus. Hein? La Bible dit que ça, elle gémissait, et puis elle pleurait à cause de l'enfant, ça fait mal. Dieu, il s'en fout de ça. C'est quoi même là, quand vous priez là, et puis vous pleurez, vous criez, vous gênez, Dieu ne vous connaît pas. Hein? Mais quand vous priez que vous avez la foi que Jésus est Seigneur, il va faire là, sans pleurer, Dieu te répond. Dieu s'en fout des larmes. Moi, si vous voyez pleurer à l'église, je suis dans l'émotion, je suis content. Et ça me touche que Dieu la personne là, Dieu l'a sauvé. On l'a accusé des sorciers, de voleurs. Et puis Jésus avait la délivrer. Et je suis content, hein? Je pleure, je suis content. Il dit Dieu merci. Sinon, Dieu là, quand vous pleurez devant lui en priant là, Dieu ne va jamais vous répondre. Hein? Dieu répond là où Jésus est. Après, on continue les versets là. Dieu répond là où Jésus est. Où Jésus n'est pas là, Dieu ne répond pas. C'est quoi, posez-vous la question tous les jours. Ce que je fais là, est-ce que Jésus est dedans? Le pasteur que je suis là, est-ce que je m'en vais à lui là? Est-ce que c'est le bon chemin de Jésus qui est là? Parce que quand il est distant, quand il a commencé à appeler Dieu là, si Dieu n'est pas avec ce pasteur là, moi aussi je serais misérable. Je vais l'approfondir sur du pain avec l'eau là, je vais expliquer après. Parce qu'il savait que l'ange de Dieu qui a marché à lui, qui l'a béni là, Dieu ne va pas laisser l'enfant là orphelin. C'est pourquoi, je vais vous enseigner après, il a dit à sa maman, regarde à côté là. Elle ne voyait pas ça. Il dit à côté là, oh, il y avait à côté d'elle là. C'est qu'elle avait besoin, c'était là. Tu vas te le rire, il a compris. C'est qu'elle avait besoin là. C'est pas l'eau, elle a besoin. L'eau est à côté là. Il dit, regarde à côté là, voilà l'eau qui est là. Tu vois, nos besoins là, ça est là. Mais nos yeux sont fermés. Il y a un terme traité bientôt. Les 3 sortes de morts à l'église qui sont dans le monde. La mort là, il y a 3 sortes dans notre vie. On quitte les gens du monde, on ça. Nous, on vient à l'église, on loue Dieu. Les 3 sortes de morts dans notre vie qui fait que les pauvres, les malheureux, les sorciers nous détruisent là. Ça, un jour, je vais vous enseigner ça. C'est dans Dieu. On l'eau était là. Elle ne voyait pas. Il va là, il y a l'eau là, puis il pleure. C'est l'eau là que Dieu l'a béni, que ces enfants arabes là, Dieu a fait sortir dans le désert pétrole pour qu'ils soient riches. C'est là qu'ils sont devenus riches à cause du pétrole. Pétrole qui sort de la terre. C'est pourquoi il n'a pas donné l'argent, l'or. Il dit, tu vas vivre du pétrole. Tu vas sortir de la terre. C'est l'eau là, la bu là. C'est du pétrole qui est venu pour le nourrir plus tard. Puis c'est ce truc qui a amené l'or. Dans le désert, pour gagner l'eau, c'est comme du diamant. L'eau qui vient là, s'il vend, il serait comment? Il serait riche. C'est jamais pauvre. Ce que les animaux là vont venir chez lui pour prendre. Il va faire les tuyaux pour livrer l'eau. C'est là, plus tard, ses enfants maintenant, après l'eau, c'est le pétrole qui est venu, ils ont commencé à livrer le monde entier. C'est la bénédiction que Dieu les a donnée à cause d'Abraham. C'est pourquoi nos prières là, me vois-tu, envoie-moi. Si tu n'es pas fidèle à Dieu que tu cherches là, les biens de ce monde là vont fuir. Oh, les biens là, tu peux attraper ça, tu peux avoir. Tu peux faire un petit jet là, paf, les millions viennent ici. Tu peux faire un petit concours là, paf, ça ouvre. Pourquoi? Ta position, c'est en Jésus que tu es. Et Dieu, ses regards sont sur Jésus. Et c'est tous ceux qui sont en Jésus, Dieu les bénit. Jésus dit que je ne suis pas seul. Mon Père qui m'a envoyé est toujours avec moi. C'est pourquoi je fais des miracles. Oh Dieu, pour nous bénir, il faut que nous demeurons en Jésus, nous demeurons dans sa parole. Là, quand notre voix sort, comme l'enfant là, d'Abraham, la route d'Abraham, sa voix là, l'ange est venu, il a donné le puits pour qu'il ne meure point.
Amen. C'est pourquoi je dis que venez d'abord vous tous qui êtes fatigués, chargés, pour vous donner le repos. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Paul dit, je crois à Dieu et la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de vous bâtir et de l'héritage avec les sanctifiés. Que Dieu vous bénisse. Amen.